avec le pilier, cette partie-là. Ouais, c'est bon. Vous vous rappelez de cette règle-là? En tibial, on l'utilisait comme ça, au TSP. Mais là, où est-ce qu'on la mettrait? Sur l'ischion, 2 morceaux de robot. Parce qu'on aurait tendance à la mettre sur la branche ischiopubienne. Mais vous rappelez-vous ce qui est arrivé avec vos branches ischiopubiennes? Ils étaient soit bien trop hautes ou bien trop basses ou inexistantes. Fait que vous n'êtes pas encore assez grand. Okay? Mais ça peut aller à la branche ischiopubienne. Okay. Mais tous vos ischions étaient bons parce que vous aviez la main là. Fait qu'on va le prendre par rapport à l'ischion. Je vais identifier l'ischion. On remonte ça. Là, j'ai des petits bouis-bouis de tape. Là, fait que je fais juste le pousser. Je viens de mesurer. Dans le cas de M. Kennel, là, je prends une mesure osseuse ou charnue? Charnue? Ouais, mais qui est osseuse. Que du, là, c'est oui, pareil. Parce que là, c'est directement au bout. Fait que j'aurais pas besoin de prendre les 2 mesures. OK? Fait que je viens mesurer ça. Je me suis assuré que ça, c'était vraiment palpé dans l'ischion. Je suis allée le palper, puis je l'ai mis là, puis j'ai remonté ma petite plaque jusqu'à temps que je sois à côté. Je ne fais aucune pression. C'est bon? Good. Fait que ça donne la mesure ischion bout. D'abord, là, je vais aller faire ischion sol. Fait pas mesurer. J'ai pas les yeux de Superman, hein? Je suis pas capable de voir à travers les affaires. Fait que je mets mon 0 sur mon doigt. Et je vais aller palper à l'ischion. Ischion. Sol. Puis là, M. Kennel a conservé ses chaussures. Fait que je suis allée mesurer en haut de sa semelle. Ah. Habituellement, c'est une mesure nu-pied. Mais là, vu qu'il y a sa chaussure, j'ai tout simplement arrêté de mesurer à sa semelle. Ça donne la même affaire que tantôt. Vous n'avez pas grandi. Non. Là, c'est vrai. Là, on va rouler. Là. C'est vrai. Là. On est prêt? On est prêt. Toujours prêt. Fait que si vous pouviez regarder par là. Comme ça, ils vont tout voir. Alors, vous vous rappelez, je fais 2 tours autour de la taille. S'il reste comme ça, c'est parfait. OK? J'ai déjà sorti mes bandes plâtrées. Mon eau était chaude quand j'ai commencé tantôt, mais elle va être un peu froide. Ouais. On laisse bien imbiber. Et on essore bien. Moi, j'ai ça quand ça plante partout. C'est bon? Alors, je m'assure de couvrir ma ligne de découpe. En latéral. Un tour. 2 tours. M. Kennel, il a la taille fine. Si vous avez un patient qui est un petit peu plus ample, ben vous ne vous gênez pas, vous vous levez, au pire, vous faites le tour. Bien de ce côté ici. Oui. Pour être sûr de bien mouler la branche ischiopubienne, je le tiens, mon plâtre. Puis je demande à mon patient d'envoyer sa jambe par là. On ne gêne pas, on va le porter. OK? Je viens m'assurer de mouler la fesse. On refait ça au moins 2 fois. Je vais le porter, puis je le tiens. OK? Puis on lisse. Nice. Là, tu peux venir en arrière. Oui. OK? Je fais des beaux petits triangles. Avez-vous le faire? Des beaux triangles pour m'éviter de l'étranglement. Puis on lisse à chaque opportunité qu'on a. Quand on finit un rouleau, on lisse. On lisse pas nécessairement en plein milieu d'être en train de dérouler un rouleau. Je m'assure d'aller le porter dans la branche. Je n'applique pas beaucoup de tension sur ma bande plâtrée parce que sinon ça fait des étranglements, on les voit déjà là. C'est ça que ça sert des mesures. Fait que là, je m'assure de venir vraiment mouler le bout du segment. Je laisse sortir mes petits bouts de tape. 2 rouleaux, ça va être en masse pour M. Kennel. Puis le haut, on repasse pas? Non. Là, j'ai 4 épaisseurs. OK, c'est 4 épaisseurs en haut. J'ai fait 2 tours. 2 tours, ouais. On vient mouler. J'avoue, on l'enlève anyway. Oui, ça va être OK, on vient mouler vraiment en dessous. Si jamais vous avez manqué de plâtre ou de technique, OK, vous pouvez prendre le carré comme on faisait en tibial avec le trou là pour passer la pine. Vous pouvez faire la même chose, puis passer le petit bout de tape. OK, fait que préparez-vous-en. Là, je jase trop, là, dans une poignée. Prise de main. OK. Fait que ma main est sous l'ischion,
parallèle au sol. Ma main antérieure est juste en latéral du tendon et elle est plus haute que ma main postérieure. Mes pouces, je sais pas quoi faire avec, fait que je les mets là. Oh. Puis en haut, là, ça serait-tu genre 4 épaisseurs max? T'en as pas besoin de plus que ça. Non, c'est ça. Non, vraiment. 4, c'est minimum, mais c'est bien correct si c'est juste ça que t'as. Et tout à l'heure, elle va avoir les joues rouges. Elle s'en vient, là. Puis là, je jase moins, là. Fait que moi, j'ai les coudes à côté dans mes cuisses, puis regarde, qu'est-ce qui arrive quand je les serre. OK? Tu vois que ça remonte, là? Fait que je le tiens très, très bien. Là, mon coude, mon poignet, il est plié, mais il est dans l'axe. C'est juste parce que je suis trop grande. Tu sais, techniquement, il faudrait que je sois plus comme ça, là, mais... Maintenant. La main droite, tu peux-tu répéter comment tu la positionnes, quel repère que tu as? Dans l'axe de mon avant-bras, OK, j'ai pas le poignet cassé comme ça. Fait que ça correspond à 45 degrés par rapport au segment, juste en latéral du tendon, plus haute que ma main postérieure, donc plus haute que mon niveau ischiatique. OK? OK. Puis en même temps, tu essaies de pousser sa jambe en ADD. En fait, j'essaie de le ramener à sa normale. Fait que je me suis assurée que j'étais revenue au maximum puis que je n'étais pas en flexion. OK? Là, j'ai un petit peu d'ADD, mais c'est ce qui me présentait avant que je joue avec. Il y en avait un peu d'ABD. J'ai dit ADD. OK. Tu voyais au début, là, tu vas juste aller. OK, fait que je check. Alors, pour vous aider, vous pouvez vous tracer des longitudinales. Tu peux rester là, je vais le faire en antérieur. Encore là, c'est comme mon plomb à l'axe de la hanche. OK. Je vais faire une belle longitudinale à l'extérieur. Ça, c'est la force de réaction du sol. Comme ça. Même chose en latéral. OK? Fait que ça vous donne une référence. On la voit bien, là, sa flexion. On la voit un peu, son abduction. OK? Ouais. Fait que ça va vous aider à vous situer. Alors, on est rendu à l'étape cruciale de l'enlever. Non. Oui! Attention, pas l'avoir d'amener. Oh! C'est bon? Êtes-vous bon? Ouais. Fait que je demande toujours à mon patient de tenir sa première. Rentrer sa bédaine. Fait que je coupe juste le premier. Puis je mets carrément mes mains pour être sûre, là. Ah! Je vais redevenir rouge, là. Sensation forte. Okidou! Vous allez voir, là, ça va s'enlever comme un charme. Tabarnouche. Et voilà. Oh là là. Ça s'enlève très très bien parce qu'un segment amputé est conique. Est-ce qu'il te reste de la batterie? Ouais. OK, parce que je vais te montrer à l'intérieur. Vous pouvez vous asseoir, M. Kenneth, je vais enlever mes Regarde pas ciseaux. de vidéo. Regarde en bas. Ah, j'avoue, hein, je vais mettre.